Bonjour, je suis Jessica, vous êtes sur ma chaîne Cœur de Doula et aujourd'hui je vais interviewer Jennifer. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on va parler de la grossesse, de la maternité de Jennifer. Donc elle va nous expliquer comment ça se passe. Elle a une petite fille qui s'appelle Iris. Donc quel est ton parcours de grossesse? Un parcours au début un peu classique entre guillemets et après un diabète gestationnel qui s'est déclenché vers le deuxième trimestre de grossesse. D'accord. Voilà. Et après, avec un régime au départ et des piqûres à l'insuline vers la fin, les 2 derniers mois de la grossesse. D'accord. Et du coup au niveau de l'accouchement, comment ça s'est passé? Alors l'accouchement, beaucoup d'appréhension pour moi, j'avais très peur, je savais pas du tout où j'allais et mes peurs, mes craintes se sont confirmées avec des douleurs bien sûr. Donc moi j'ai été déclenchée suite au diabète. D'accord. Donc il y a eu un déclenchement par cachet, je sais plus le nom du cachet, mais voilà, c'est un cachet à prendre toutes les 6 heures ou 7 heures. Et voilà, donc j'avais rendez-vous à la maternité, tout était planifié d'avance en fait, donc il n'y avait aucune surprise, mais du coup, pour moi c'est pas naturel, donc on provoque un peu les choses, et alors est-ce que c'est plus douloureux avec un déclenchement, j'en sais pas trop rien, parce que c'est ma première expérience, mais bon, voilà, des douleurs, intense et une péridurale posée juste à temps. Voilà, et comment... Ça a duré combien de temps entre le moment où ils ont donné les médicaments oui. Donc je suis rentrée à la maternité un lundi à 8h ou 9h. J'ai accouché le lendemain à 13h. En sachant que j'ai perdu les os toute seule. Donc j'ai pris une douche chaude et ça m'a fait du bien. En plus c'était en été. J'ai accouché le 30 juin 2020. Ça m'a fait du bien cette douche. Et tout de suite après la douche, j'ai perdu les os. Soi-disant ça aide, je ne sais pas, j'avais lu ça quelque part, donc je commençais vraiment à avoir mal, donc je me suis dit ouais ça va me soulager, et finalement j'ai perdu les os toute seule, parce que normalement dans les déclenchements ils doivent percer eux-mêmes la poche des os, donc j'ai échappé à ça, mais donc voilà, et puis après tout s'est enchaîné, mais très progressivement, ça n'a pas été très très vite. Donc j'ai accouché, j'ai dû perdre les os vers minuit, 1h, j'ai accouché le lendemain, dans la journée à 13h. D'accord. Ouais. Okay. Voilà. Et du coup, est-ce que papa il était présent? Alors le papa, oui, était présent, c'était en période Covid et de mémoire il ne travaillait pas, enfin il était en télétravail, donc il était assez présent, mais par contre il n'avait pas le droit de rentrer avec nous dans les chambres, enfin avec moi dans la chambre, donc il devait attendre à l'extérieur. D'accord. J'ai des anecdotes assez sympas où je le vois parler à travers la vitre, à travers la fenêtre, lui dehors, moi dans la chambre. Et donc à minuit, il n'en pouvait plus. Il me dit je rentre à la maison, je vais me coucher, enfin 11h minuit. Et puis je l'appelle en catastrophe à 1h, je lui dis ah bah là je viens de perdre les os. Donc moi dans ma tête je me suis dit ça va aller très vite, mais non, ça a duré jusqu'à 13h, elle est sortie. Voilà, donc il n'a pas dormi en fait, il a fait une nuit blanche, moi aussi du coup, parce que on n'a pas dormi, et voilà. Il était là. Il était là, ouais. Alors ils peuvent pas, les papas pendant cette période étaient assez frustrés, je pense, parce qu'ils ne pouvaient pas assister à la période, ils devaient rentrer qu'en phase finale en fait, quand le bébé est prêt à... Non, quand le bébé est prêt à sortir, mais il n'y a pas la préparation, ils ne peuvent pas assister. Ah, c'est dommage. Après ça dépend des maternités. Oui, mais moi c'était comme ça. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, après, à la naissance... c'est magique. Ouais, comment tu l'as ressenti? Des papillons, des frissons partout, on oublie tout, Donc moi, c'était intensif, le travail était très très long. Vraiment, j'étais traumatisée, mais quand elle est sortie, on oublie tout, quoi. C'est vraiment le cas de le dire. Elle a été au sein tout de suite, c'était magique, quoi. J'en ai pleuré, moi je suis sensible, alors bon voilà, j'en ai encore des frissons quand j'en parle, mais bon c'était magique, c'était vraiment la rencontre avec son bébé, c'est magique. Plus elle est belle bien sûr, elle est magnifique, elle est plus qu'on imagine, voilà.
beaucoup d'émotions. Ouais. Ouais. Tu as fait du pot à pot? Ah oui, elle a été au sein, j'avais ma blouse, mais j'ai tout enlevé. Et elle a été tout de suite avec moi. Après, elle était avec le papa. D'abord, elle a été au sein tout de suite. D'accord. Donc, ouais, elle avait peut-être besoin, je sais pas, sûrement l'instant. En général, dès qu'on accouche, le bébé, son premier réflexe, c'est de chercher le sein, en fait. Le sein du maman. Et après, comme on dit, le tété d'accueil. Voilà, le colostrum. Ouais, voilà, j'avais ça. Donc, elle le sentait, je pense. Et puis voilà. Donc, toi, ça nous a fait du bien toutes les deux. Ouais. Donc toi, tu as décidé d'allaiter? Oui, j'ai allaité les 6 premiers mois. D'accord. Ouais. Ah, c'était une très belle période. Fatigant, très fatigant. Ouais, c'est toutes les 2 heures. Moi, j'avais pas énormément de lait. Elle vidait les 2 seins. Voilà, tout de suite après. Elle était rassasiée, mais vite, il fallait produire. Alors, sachant que l'alimentation, il joue beaucoup. Le niveau de fatigue de la maman, il joue beaucoup. Donc si la maman est très fatiguée, qu'elle se nourrit mal, qu'elle a une mauvaise hygiène de vie, le lait sera moins productif, hein, c'est certain. Hein. Moi je sais Après oui, avoir une bonne alimentation, boire beaucoup d'eau. Oui, boire beaucoup d'eau, oui. Et puis se reposer, il n'y a pas de secret. Oui. Et moi je tirais un petit peu sur la corde là-dessus. J'avais tendance à vouloir tout faire dans la maison, et je pense que ça m'a joué des tours. Mais j'ai réussi à allaiter les 6 premiers mois. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'en suis assez fière. Et du coup, la transition entre tu voulais donner le biberon ensuite. Oui, ça s'est fait naturellement. Ça s'est très bien passé. Surtout que les 6 premiers mois, elle commençait à grossir et puis prendre un peu plus de poids, avoir plus faim. Et moi, à la fin, je sentais que je faiblissais, on va dire, et ça m'a soulagée, le biberon. Oui, ça m'a soulagée de faire... Alors, je continuais vraiment à faire le mixte, mais au début, les premiers biberons, parce que donc c'est à 6 mois, je ne sais plus quelle quantité ils doivent boire, ça dépend des bébés. Ça dépend des bébés, mais voilà, le lait que je produisais, moi, était moins productif qu'un biberon de 150, par exemple, 150 millilitres. Ouais. Donc, ça m'a soulagée. Et du coup, elle était rassasiée. C'était plus des tétés plaisir, entre guillemets, après. Mais c'était agréable, c'était tout aussi agréable. Ah oui. Ouais. Et du coup, pour toi, le retour à la maison, comment tu l'as... Un soulagement. Ouais. La maternité, c'était... Je suis sortie de 5 jours de maternité, j'étais épuisée. Physiquement, moralement, le bébé, il endort. C'est la nuit, et les papas n'ont pas le droit de rentrer. La famille proche, période Covid, n'avait pas le droit de rentrer. Donc c'était compliqué. J'étais seule et puis les sages-femmes ne nous ménagent pas trop, je trouve, pour ma part. Voilà. Donc j'étais fatiguée et soulagée de rentrer chez moi, honnêtement. Ah oui, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et du coup, est-ce que pour toi, trouver une organisation avec papa, bébé, tout qui change à la maison? Oui, ça s'est fait naturellement. Je pense que le papa, le fait que j'allaite, il était un peu plus exclu pour cette période-là, mais il se rattrapait sur autre chose, le bain, l'échange, puis beaucoup de câlins, bien sûr. On faisait beaucoup de câlins. On a fait plein de photos à 3. Enfin, c'était dans le lit. Alors moi, je dormais avec, j'ai pas honte de le dire. Je dormais avec. Voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de la sentir respirer, de la sentir tout court même. Voilà, c'est tellement magique les premiers mois que je le conseille à toutes et à tous. T'as fait du cododo? Oui, du coup. Oui. T'as acheté... comment ça s'appelle? Alors non, j'ai pas acheté Non, je l'ai pas acheté. Elle avait son berceau et notre lit, tout simplement. Et voilà, c'est comme ça. Ça nous allait très bien. Tant que vous êtes bien, bébé est bien. Ah oui. Après, c'est vrai que bébé était 9 mois dans le ventre. Il a toujours été au contact, en fait. J'avais besoin d'elle. Je pouvais pas la laisser dans sa chambre, là, comme ça, tout seulement, c'était pas... C'est vide, c'est froid. Non. Il n'y a pas le contact. Je pouvais pas. Et c'est normal, en fait. J'avais du mal et voilà, je regrette pas du tout. Si c'était à refaire, je le referais. Ok. Question sexualité. Oui. Est-ce que tu as repris une contraception rapidement? Non, pas du tout.
Et la sexualité, elle s'est même pas posée à nous. Moi, j'ai eu une épisiotomie, donc c'était douloureux. Bon, j'ai eu une bonne cicatrisation, mais ça m'a pas attiré en fait la chose. Le papa non plus, il était pas trop en demande. Je pense qu'il y avait un niveau de fatigue quand même qui était là pour tous, donc pour tous les deux. Du coup, on ne pensait pas à ça en fait. Que ça arrive plus tard, naturellement, et pas de pression. Voilà, il n'y avait pas de pression du tout. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Du coup, les premières fois de bébé, est-ce que tu te rappelles de son premier sourire? Oui, bien sûr. Oui, alors quand c'était, je sais plus, mais elle était souriante assez tôt. Elle était souriante, même quand je lui donnais le sein, des fois, je m'en souviens, elle s'endormait, donc le téton dans la bouche, et elle souriait en même temps. Elle faisait un rêve certainement, ou je sais pas, mais elle souriait, il y avait son petit coin là qui était parti en l'air, en haut, c'était trop beau, quoi. C'était des petits moments. Des petits secours. Ouais, et elle était jeune, hein, elle était les premiers mois. Hein. Ouais. Les premiers mois, elle a fait ça. Hein. Et tu te rappelles de sa première poussée dentaire? Oui, bah, beaucoup de pleurs, hein, bien sûr. Beaucoup de pleurs, pas trop de fièvre, mais beaucoup de pleurs. Ouais. Puis à mâchouiller toujours sa tétine. Ça, c'est les signes quand ils mettent les poings et qu'ils ont besoin de mettre des choses dans la bouche. Ça, c'est un signe que. Les doigts, les doigts. Ouais. Et puis ça bave un peu. Donc, ça, c'est des signaux qui alertent sur les poussées dentaires. Mais ça m'a pas marqué. On a fait avec. On a essayé de l'amener au mieux quoi, dans ces périodes-là. Puis ça continue encore, elle n'a même pas 2 ans, hein, donc ça pousse toujours. Ça pousse toujours, et c'est des périodes, il faut les accompagner, on essaie d'être présent pour eux, on les soulage comme on peut, voilà. Ok. Son premier 4 pattes? Oui, alors là on remonte un petit peu quand même, mais oui, je me souviens un petit peu. Je me souviens surtout de ses premiers pas, moi, c'était en vacances, j'étais soulagée qu'elle marche. J'avais tellement hâte, tout le monde me disait, mon entourage, oh mais non, il faut profite-en, ça va passer vite. Mais non, moi j'ai hâte qu'elle marche. J'ai hâte, enfin je veux dire, c'est une liberté pour elle comme pour les parents. Bon, bien sûr, c'est double surveillance, mais... Tu commences à toucher à tout. À 4 pattes, elle ouvrait tous les placards aussi, donc c'était pareil. Mais c'est la liberté quoi, de marcher, c'est beau, enfin... Et puis moi, ça s'est passé en vacances, enfin voilà, c'était un moment assez... c'était un cadre assez sympa, quoi, parce que c'était en vacances, à la mer. Voilà. C'est le papa qui a beaucoup fait trotter Iris, le tour du camping où on était. Et puis un jour, elle s'est lâchée, elle est partie. C'était vraiment... Dans le camping ou à la plage? Ouais, dans le camping. Ouais. Mais du coup, après, on était à la mer, elle a marché. Je vais marcher sans sable. Voilà, ça l'a motivée. D'accord. Ensuite, comment tu appréhendais la reprise du travail? J'avais hâte honnêtement parce que moi j'ai pris un congé, j'étais plus d'1 an et demi sans travailler, hein. Donc c'est assez long quand même, et puis pendant ces 1 an et demi, c'est que bébé qui tourne autour de nous. Moi j'ai très peu de vie sociale entre guillemets. Je suis assez solitaire et période Covid et bon alors c'est bien d'être à la maison, cocooning, etc. Mais j'avais envie de reprendre une activité. Je fais pas de sport, je fais pas de choses comme ça, donc le travail c'est quand même un petit moment à soi, un petit échappatoire entre guillemets. Ouais, ça fait du bien. Faut pas se mentir, ça fait du bien. Bon, voilà, moi ça va. De retrouver du temps pour toi. Puis de revoir des collègues, voilà, des visages. Parce que le cercle est assez restreint en période de grossesse. Enfin, voilà, en plus Covid, on voit souvent les mêmes têtes. Voilà. Pour voir les collègues, ça fait du bien. Oui. Et c'est important aussi de se faire du bien, revoir du monde. Et que ça ne tourne pas toujours autour de bébé, que ça se ressourcer. Oui. Et moi, j'ai eu le besoin de partir en vacances très très tôt. Je demandais même aux sages-femmes, mais vous êtes sûre, je me souviens d'avoir posé cette question, vous êtes sûre, elle a que 2 mois, 4 mois, oui, 4 mois, vous êtes sûre que c'est pas dangereux pour elle, enfin voilà, le changement de climat, tout ça. On était partis en vacances, je sais plus où, à la mer encore, et voilà, j'avais besoin de changer d'air. Oui, j'ai eu besoin. D'accord. Ouais.
Par rapport à ton corps avant la grossesse et après, le changement, est-ce que toi, comment tu as vécu le changement en fait? Bah, il faut pas regarder les photos. Faut pas regarder les photos avant et après. Là, je suis en train de perdre un peu de plus en plus, entre guillemets. Moi, j'ai toujours été un peu gourmande, donc c'est un peu compliqué. Moi aussi. Oui. Par contre, honnêtement, en période grossesse, mon diabète, mine de rien, ça m'a freinée. Parce que bon, les médecins, ils font peur. Hein,